Dans cette vidéo, nous verrons comment calculer un pourcentage, donc une augmentation ou une diminution, mais on verra surtout le lien avec les fonctions linéaires. 100%, cela correspond à la totalité d'une population. Donc si on veut 50% de quelque chose, on va faire des paquets de 100, et dans chaque paquet de 100, on en prendra 50. Si on veut 30% de quelque chose, on fera aussi des paquets de 100, et dans chaque paquet de 100, on en prendra 30. Il y a des pourcentages qui sont plus faciles que d'autres à appliquer. Par exemple, prendre 50% de 30 €, c'est prendre la moitié de 30 €. Donc 50% de 30 €, c'est 15 €. Voyons maintenant comment faire pour calculer une augmentation de 15% d'un prix, et donc obtenir le nouveau prix. Par exemple, nous allons avoir comme prix de départ 40 €, et nous allons calculer quel est le nouveau prix après une augmentation de 15%. Tout d'abord, il faut savoir à combien d'euros correspond cette augmentation. C'est-à-dire que l'on va calculer 15% de 40 €. C'est-à-dire qu'on fait 15 fois 40 divisé par 100, ça fait 6 €. L'augmentation de 15% de 40 €, c'est 6 €. Pour connaître le nouveau prix après l'augmentation, il suffit d'ajouter le prix de départ, 40 €, et le coût de l'augmentation qui est de 6 €. On obtient donc un nouveau prix de 46 €. Si on veut généraliser cette situation, on peut choisir X comme prix de départ. L'augmentation de 15%, on fera 15 divisé par 100, multiplié par X. Et pour obtenir le nouveau prix, on fera l'ancien prix qui est X, plus l'augmentation qui est 15 sur 100 fois X. Avec quelques souvenirs sur la factorisation, on s'aperçoit que X est un facteur commun. Si l'on factorise par X, on obtient X multiplié par 1 plus 15 sur 100. 15 sur 100, c'est 15 centièmes, c'est-à-dire 0,15. On peut donc obtenir le nouveau prix en fonction de l'ancien, en multipliant ce prix par 1,15. On a bien une fonction linéaire de coefficient 1,15. En résumé, il faudra se souvenir que si on augmente une quantité X de P%, il suffit de multiplier cette quantité par 1 plus P sur 100. Si en revanche on veut diminuer cette quantité X de P%, il faudra multiplier la quantité par 1 moins P sur 100. À vous de jouer maintenant, et faites attention aux consignes. On ne confond pas calculer une augmentation et calculer un nouveau prix après augmentation.